الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi اللغة pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la deuxième partie du cours sur les ad-dama'iru, les pronoms. Rappelez-vous, nous avons vu que ad-dama'iru est de deux types. Munfasilatun, isolé, muttasilatun, affixé. Ad-dama'iru al-munfasilatu sont les pronoms qui sont des noms seuls, qui n'ont pas besoin d'être rattachés à un autre mot. Quant al-muttasilatu sont des dama'ir qui sont toujours rattachés à un autre mot. Dans le cours précédent, nous avons vu parmi ad-dama'iru al-munfasilatu al-marfu'atu. Aujourd'hui, nous allons voir un deuxième type de ad-dama'ir. Ad-dama'iru al-muttasilatu, les pronoms affixés. Deuxième point, ils sont toujours rattachés ou suffixés à un autre mot. Troisième point, ils ne changent jamais de terminaison. Quatrième point, ils sont de trois types. Al-raf'u, wal-nasbu, wal-jarru. Aujourd'hui, nous allons voir al-jarru. Al-jarru s'emploiera de deux manières. La première manière, il sera mudafun ilayhi, c'est-à-dire qu'il sera annexé à un autre nom. La deuxième manière, il s'emploiera précédé d'un harfu jar. J'attire ici votre attention sur une chose. Quand nous disons ad-dama'iru al-munfasilatu al-marfu'atu, ce qui est voulu ici, ce n'est pas qu'il prend une damma. La damma, qui est le signe distinctif du rafa. Mais ce qui est voulu ici, c'est qu'ils s'emploieront comme les noms al-marfu'a. Quels sont les noms al-marfu'a que nous avons vus? Al-mubtada'u, wal-khabaru, wal-fa'ilu. Donc, ces ad-dama'ir s'emploieront comme mubtada, ou fa'il, ou khabar. De même qu'ici, ad-dama'iru al-majruratu ici ne prendront pas une kasra. Pourquoi? Car leur terminaison ne change pas, rappelez-vous. La terminaison ici de ces dama'ir en aucun cas est un signe de l'irab. Nous verrons par la suite ce type de nom. Mais ce qui est voulu, c'est que ce damir ou ces dama'ir s'utiliseront comme mudafun ilayhi ou précédé d'un harfu jarri. Donc, ad-dama'iru al-muttasilatu, de trois types, al-raf'u, wal-nasbu, wal-jarru. Aujourd'hui, voyons al-jar. Ad-dama'iru al-muttasilatu al-majrura. Comme les ad-dama'ir que nous avons vus dans le cours précédent, ils sont de trois types. Al-mutakallimu, première personne. Al-mukhatabu, deuxième personne. Al-ra'ibu, troisième personne. Al-mutakallimu, ici, vous avez ya, qui indique je. Nous l'appelons ya al-mutakallim. Na, qui veut dire nous l'appelons na al-mutakallimin. Deuxième personne, al-mukhatab. Al-mukhatab, c'est très facile, regardez, c'est toujours un kaf. Ka, toi, qui, toi féminin, kuma, kum, kun. Donc le kaf est toujours présent. C'est pour ça que nous l'appelons aussi kafu al-khitabi, le kaf de l'interlocuteur. Troisième personne, al-ra'ibu, l'absent. Hu, ha, huma, hum, hun. Ici aussi, c'est très facile, regardez, ça commence toujours par un ha. Hu, ha, huma, hum, hunna. C'est pour cela que nous l'appelons également ha'u al-ra'ib. Ad-dama'iru al-muttasilatu al-majruratu bi huruf al-jarri. Voyons d'abord ces pronoms précédés d'un harf al-jar. Ici, tous nos pronoms, et ici, toutes les huruf al-jar que nous avons étudiés jusque maintenant. Min, fi, li, ala, ila. Donc regardez, min et ya al-mutakallim. Minni, fi et ya al-mutakallim. Fiya, li wa ya al-mutakallim. Li, ala wa ya al-mutakallim. Alayya, ila wa ya al-mutakallim. Ilayya. Na, minna, fina, lana, alayna, ilayna. Ka ou qui veut dire toi, féminin ou masculin. Minka, fika, laka, alayka, ilayka ou féminin. Minki, fiki, laki, alayki, ilayki. Kuma à la deuxième personne du duel. Minkuma, fikuma, lakuma, alaykuma, ilaykuma. Kum à la deuxième personne du pluriel masculin. Minkum, fikum, lakum, alaykum, ilaykum. Kunna, deuxième personne du féminin pluriel. Minkun, fikun, lakun, alaykun, ilaykun. Hu, pour la troisième personne du singulier masculin. Il, minhu,
fihi, lahu, alayhi, ilayhi. Ha pour la troisième personne du féminin singulier, elle, minha, fiha, laha, alayha, ilayha. Huma pour la troisième personne du duel, minhuma, fihima, lahuma, alayhima, ilayhima. Hum, troisième personne du masculin pluriel, il. Minhum, fihim, lahum, alayhim, ilayhim. Hunna, troisième personne du féminin pluriel, elle. Minhun, fihin, lahun, alayhin, ilayhin. Donc voici le tableau récapitulatif de tous ces pronoms quand ils sont précédés d'un harf jar. Entraînez-vous, répétez-les et surtout écrivez-les sur votre cahier. Tamrin, ici, l'exercice qui nous importe est le sixième. Iqra, li. Li, laka, lahu, laha. Ici, j'attire votre attention sur une chose. Harf jar, li, qui indique la possession. Quand il précède un damir, il perd sa kasra et prend une fatha. Regardez. Li plus kaful khitab, laka. Li plus ha'ul ghaib, lahu. Li plus ha'ul ghaiba, laha. Excepté quand il précède ya al-mutakallim. Pourquoi? Car ya al-mutakallim est toujours précédé d'une kasra afin de faciliter sa prononciation. Donc nous disons li kitabun, laka kitabun, lahu kitabun, laha kitabun. Exercice. Li ukhtun wahidatun, j'ai une seule sœur. Alaka akhun, as-tu un frère? La ma li akhun. Ukhti laha tiflun saghirun, ma sœur a un petit bébé. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Mon camarade a un frère et une sœur. Naqulu indi kitabun wa la naqulu indi akhun. Ceci est une petite règle de langage. Nous ne disons pas indi akhun, mais vous pouvez très bien dire indi sayyaratun, indi kitabun et ainsi de suite. Tanbihun, attention. Ici, la règle que je viens de mentionner, harf jar li, quand il précède un damir, perd sa kasra et prend une fatha. Laka, lana, lahu, excepté pour ya al-mutakallim. Deuxième règle, ya al-mutakallim prend une shadda quand il est précédé de ila ou ala ou fi. Regardez. Fiya, ilayya, alayya. Donc, vous ne direz pas fi ou ili ou ali. Non, vous direz fiya, ilayya, alayya. Et la shadda ici vous indique que ce harf jar précède ya al-mutakallim. الضمائر المتصلة المجرورة بالإضافة. Cette fois-ci, nous allons voir ces pronoms quand ils sont mudafun ilayhi. Ici, ad-dama'ir et ici les dama'ir annexés à un nom. Ya, kitabi, na, kitabuna, ka, kitabuka ou kitabuki, kuma, kitabukuma, kum, kitabukum, kun, kitabukun, hu, kitabuhu, ha, kitabuha, huma, kitabuhuma, hum, kitabuhum, hunna, kitabuhunna. Ici, l'idafa indique exactement la même chose qu'une idafa traditionnelle. Ici, ce qui est voulu, c'est la possession. Donc, si vous deviez traduire ces mots, vous direz kitabi, mon livre, kitabuna, notre livre, kitabuka, ton livre, kitabukuma, votre livre, kitabukum, votre livre, et ainsi de suite. Tamrin, exercice. Ajib anil as'ilatil atiyati. Réponds aux questions suivantes. Masmuka, quel est ton nom? Ismi, Mohammed. Ma loratuka? Lorati, el faransiyatu. Aina ummuka? Ummi, fi faransa. Alaka ukhtun? Naam, li ukhtun. أعندك دراجة؟ لا ما عندي دراجة. من أين أنت؟ أنا من فرنسا. أين أبوك؟ أبي في فرنسا. ألك أخ؟ لا ما لي أخ. أعندك سيارة؟ نعم عندي سيارة. أعندك قلم؟ نعم عندي قلم. أعندك دفتر؟ نعم
عندي دفتر. من أين محمد؟ محمد من المغرب. أين أبوه؟ أبوه في الجزائر. من أين حمزة؟ حمزة من اليابان. أين أبوه؟ أبوه في الصين. أين زوجها؟ زوجها في الهند. أأبوك تاجر؟ لا، أبي مدرس. ما لغته؟ لغته الفرنسية. أين أمه؟ أمه في فرنسا. ما لغته؟ لغته الفرنسية. أين زينب؟ زينب في المطبخ. أزوجها مدرس؟ لا، زوجها طالب. Donc, à vous de vous exercer. Pensez à lire cet exercice à voix haute et à formuler des réponses de votre propre chef, afin d'utiliser le vocabulaire étudié jusqu'à maintenant. تمرين exercice. ضع في الفراغ فيما يلي الضمير هو وها. Donc, écris dans les espaces suivants le damir qui convient hu pour le masculin ou ha pour le féminin. Donc ici, attention à l'accord. هذه البنت طالبة. اسم, qu'allons-nous mettre? Bint. Masculin ou féminin? Féminin. اسمها زينب. محمد طبيب. وابن. Masculin ou féminin? Masculin. وابنه مهندس. هذا الرجل تاجر كبير. اسم الرجل masculin. اسمه عبد الله. Et ainsi de suite. Entraînez-vous avec cet exercice. Troisième exercice. هاتي خمسة أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي. Ici, construisez 5 phrases. 5 phrases identiques à l'exemple. Regardez. عندك قلم؟ نعم عندي قلم. Donc, posez 5 questions. Possèdes-tu quelque chose? نعم, je possède telle chose. عندك دفتر؟ نعم عندي دفتر. عندك دراجة؟ نعم عندي دراجة. Et ainsi de suite. 5 phrases comme cela. Quatrième. هات خمسة أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي. عندك قلم؟ لا ما عندي قلم. De même que l'exercice suivant, construisez 5 phrases identiques à l'exemple, excepté que cette fois, la réponse sera négative. عندك قلم؟ لا ما عندي قلم. عندك بيت؟ لا ما عندي بيت. Et ainsi de suite. الكلمات الجديدة. زميل, un compagnon ou un camarade. زملاء, ou des compagnons ou des camarades. زيد زميل محمد. زيد est le compagnon de Mohammed. زوج أزواج, un époux ou une épouse, des époux ou des épouses. زينب زوج زيد. Zainab est la femme de Zayd. Le mot زوج s'emploie de la même manière pour le masculin et le féminin. Le plus courant pour le féminin est de dire زوج. Mais vous pouvez également dire زوجة. C'est également correct et très répandu. واحد واحدة, un ou une. لزيد أخت واحدة. Zayd a une seule sœur. فتى, un jeune homme. فتية, des jeunes hommes. زيد فتى جميل. مع, qui veut dire avec. ذهب زيد مع محمد. Zayd est parti avec Mohammed. طفل, un bébé. الطفال, des bébés. المتكلم, qui est le locuteur ou le parlant. Le pluriel. المتكلمون. المخاطب, qui est l'interlocuteur. المخاطبون au pluriel. الغائب, l'absent. الغائبون au pluriel. Et voici la deuxième et dernière partie du cours sur les pronoms du premier tome qui s'achève. Maîtrisez parfaitement ces 2 leçons. Elles nous sont d'une extrême utilité. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.